Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actu ludique. Je serai seul, moi Romain aujourd'hui, parce que malheureusement, de nouveau, la maladie a frappé chez nous. Notre petit Stanislas est tombé au combat. Du coup, je vais vous présenter les nouveautés de cette semaine. Pas mal de petites choses comme vous pouvez voir, enfin petites et grosses aussi. Et du coup, on va direct plonger dans le cœur du sujet. On va commencer par cette petite chose que vous avez peut-être entendu parler récemment, parce qu'il a été nommé aux As d'Or, alors que ça sort en boutique aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, That's Not a Hat, excusez l'accent anglais, hein, il est nul. C'est super simple, hein, c'est un jeu, c'est nominé jeu de l'année, donc forcément c'est du simple et efficace. Alors, comment ça se passe? On va avoir plein de petites cartes comme ça, avec pas mal de petits dessins, hein, à la concon, canard, oreiller, gants, et ainsi de suite. Chaque joueur commence avec une carte devant lui. Le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant, entre guillemets. Quand c'est à moi de jouer, donc la pioche est face visible, à noter, quand c'est à moi de jouer, je vais regarder la flèche ici, au dos de la carte, du coup je vais la passer à mon voisin de gauche. Ok? Il la met devant lui, comme ça, et il va mettre ça face cachée. Aussi simple que ça. Tout le monde va faire ça. Une fois que mon tour revient, cette carte-là, je vais la proposer à un autre joueur, en lui disant c'est des gants, est-ce que tu veux des gants? L'autre joueur a deux choix. Soit il dit ok, je prends les gants, il va les mettre devant lui, face visible, ou alors il dit ah, c'est pas des gants, je pense que tu bluffes. À ce moment-là, on regarde. Si la personne avait menti, éliminé. Si elle n'est pas menti, c'est l'autre qui a traité de menteur qui est éliminé. Juste ça. Du coup, hop, moi, si j'ai accepté les gants, je les prends devant moi face visible. Ça va mettre face cachée la seconde carte que j'avais au début. Et moi, du coup, je vais donner ça à un autre joueur. Aussi simple que ça, et du coup c'est tout un petit jeu de mémo bluff, super efficace, ça marche d'enfer, on a fait une petite partie hier à 3, c'était très cool, partie 5 minutes, mise en place 2 secondes, trop cool, donc n'hésitez pas, That's Not a Hat, c'est très sympa, petit format de boîte en plus pour les soirées, c'est nickel croix. On va continuer avec les jeux d'ambiance avec t'as la ref. Du coup, jeu de culture générale, mais dans les années 90-2000, vous allez avoir pas mal de thèmes en soi. Vous avez le fourre-tout, vous allez trouver un peu de tout, le sport, la cour de récré, donc ça va concerner tout ce qui est les POG ou les choses qui étaient jouées en cours de récré forcément. Vous avez les petits écrans, les grands écrans et machines de hit, donc la musique quoi. Alors après les règles, en vrai, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, plus de points, etc. Ça on s'en fout, c'est juste passer un petit bon moment. Plein de petites questions assez funky. Pour quelle pratique pouvait-on utiliser un spirographe? Tu sais, Pierre? Moi, je sais pas. C'était. Si, c'était le truc où tu fais les rosaces. Là. Ok, c'est ça, ouais, c'est le dessin. Mais bien vu, moi je savais C'est pas, hyper hein. stylé. De quelle ville est originaire Sacha dans Pokémon? Pour palette. Bien joué! Voilà, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Il y a un peu de soupçon geek, hein, forcément, parce que il y a plein de trucs comme ça. Du sport, vous pouvez faire des duels, vous lisez le thème. Tiens, toi, je sais que t'es nul dans ce thème, on va s'affronter. On vous pose la question, citez les Pokémon de type feu dans les jeux Pokémon rouge et bleu. Chacun de nos tours, on va donner les Pokémon. Dès qu'un joueur ne sait pas où dit un Pokémon qui a déjà été cité, Pokémon dans cet exemple-là, il est éliminé, c'est l'autre qui gagne des points, tout simplement. Citez les personnages gaulois récurrents de l'OBD Astérix, enfin bref. Vous avez plein de choses. Si vous aimez les petits jeux de questions culture générale plutôt funky avec des petits clins d'œil années 90-2000, n'hésitez pas, t'as la ref, c'est très cool. Alors on va enchaîner sur celui-ci, Zombicide Gear Up. Donc bon, forcément, licence Zombicide. Qui dit licence Zombicide, qui dit jeu coopératif. Mais attention, ici, ce ne sera pas un jeu de figurines, ce sera un flip and write. C'est-à-dire, à chaque tour, vous allez révéler une carte. En fonction de la carte qui tombe, vous allez cocher des cases sur les fameux zombies que vous voyez ici. Si vous arrivez à remplir toutes les cases d'un zombie, vous le shootez. Du coup, ça va être tout un petit jeu de coopération. On peut aller aider les autres, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Il va falloir essayer de tuer tous les zombies au fur et à mesure qu'ils arrivent, sachant qu'il y a un petit peu de pression dans le jeu, parce que les zombies arrivent un par un et ils avancent vers vous, genre littéralement. Du coup, c'est plutôt cool, on est plutôt dedans. Si on arrive à tuer tous ces zombies qui pop, il y a le gros big boss qui arrive après. Il y en a plusieurs dans la boîte, ils ont tous des petits effets, des points de vie différents, des formes, enfin bref. N'hésitez pas, il est vraiment cool. C'est des parties beaucoup plus rapides, hein, c'est 20-30 minutes. C'est de 1 à 6 joueurs, si je dis pas de bêtises. C'est ça, de 1 à 6 joueurs. Donc si vous aimez bien Zombicide ou les jeux coop en flip and white et choses comme ça, n'hésitez pas, il est vraiment très cool. On va enchaîner sur le Perplexus. Donc bon, tout le monde connaît en soi, hein, c'est des casse-têtes en 3D, vous avez une bille à l'intérieur, vous avez un labyrinthe où il va falloir essayer de l'amener jusqu'au bout sans qu'elle tombe du petit cheminement. Dans ce petit nouveau, dans la gamme, vous avez un petit truc, c'est les boutons. Voilà. Il y a des boutons. Et du coup, avec les boutons, vous allez faire évoluer un peu le labyrinthe de temps en temps
pour essayer de faire passer la bille et ainsi de suite. Du coup, ça a l'air top. Donc n'hésitez pas, si vous voulez occuper vos enfants pendant 30 minutes, comme ça vous pouvez jouer à autre chose. Ça, c'est la bonne idée. Et on va terminer par le plus gros, la petite grosse pièce de la semaine, Council of Shadow. Du coup, ça c'est un gros jeu expert pour le coup, c'est de 1 à 4 joueurs. Ça marche aussi bien à 2, 3, 4. Le mode solo, j'ai pas trop testé ni rien, donc je peux pas trop vous en parler. Mais à 2 joueurs, ça fonctionne très bien et autant à plus. Le but du jeu, ça va pas être de vraiment marquer un maximum de points. Du coup, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais essayer d'être assez concis en soi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Comment ça se passe? C'est assez simple. Chaque joueur a un plateau joueur que vous voyez ici. 3 cases. Vous allez jouer des cartes actions sur ces 3 cases à chaque manche. Petit truc du jeu, c'est que vous allez avoir un petit paravent. On ne connaît pas les actions des autres. Donc ça va être via des cartes. Ces cartes en action, vous allez gagner des ressources. Vous allez explorer la galaxie en mettant des tuiles avec des planètes dessus. Vous allez créer des colonies sur ces planètes justement. Vous allez extraire des ressources en fonction des colonies, sur quelle planète elles sont et en quel nombre. Vous allez pouvoir acheter de nouvelles cartes, forcément, à chaque tour. Le petit truc du jeu, c'est que au début de la partie, vous êtes à 20 en consommation d'énergie. Et le but du jeu, ça va être de faire en sorte que l'autre jeton sur votre track, sur la piste de énergie, croise ce fameux jeton sur la conso d'énergie. Comment ça se passe pour monter tout ça? Quand vous jouez des cartes, quand vous allez activer, vous allez consommer de l'énergie. Du coup, en fonction des cartes, vous allez augmenter votre marqueur sur cette piste-là. Et le but du jeu, du coup, ça va être de gagner énormément d'énergie, parce que cette énergie va devoir retracer, retrouver l'autre jeton de la conso d'énergie, les tracks que vous voyez ici tout simplement. Petit truc, c'est que faire de l'énergie, c'est pas si simple. On la consomme facilement en jouant les cartes, mais pour la faire, il va falloir faire très attention. Vous allez avoir pas mal de cartes qui peuvent vous aider, mais surtout, il va y avoir tout un jeu de majorité sur les planètes. C'est comme ça que vous allez faire pas mal d'énergie. Du coup, c'est un gros jeu expert de gestion de ressources, construction de bâtiments, d'exploration, mais il y a de la majorité, il y aura de l'interaction, on va pouvoir regarder un peu qui et où pour s'embêter un peu chacun. Quand vous voulez faire de l'énergie et que vous êtes majoritaire dans un secteur, hop, je fais la petite action qu'il faut, ça me donne tant d'énergie. Si votre compteur d'énergie dépasse votre compteur de conso d'énergie, vous accédez au Council of Shadow, vous prenez la carte niveau 1. Le but du jeu, c'est d'aller au niveau 3. Du coup, à chaque fois, il faut que votre compteur d'énergie retrouve votre compteur de conso d'énergie. Petit souci, c'est qu'une fois que vous avez passé une première fois votre conso d'énergie avec votre énergie, votre jeton énergie, il retourne à 0. Du coup, c'est de plus en plus compliqué, parce qu'au fur et à mesure de la partie, vous avez consommé de l'énergie, et la consommation d'énergie, elle baisse jamais, elle fait qu'augmenter. Du coup, à vous de voir si vous voulez consommer beaucoup d'énergie pour faire des gros trucs tout de suite, ou si vous êtes un peu plus économe et, entre guillemets, efficace, mais à petite échelle, pour jouer des petits trucs moins percutants, mais qui coûtent moins d'énergie, pour ne pas avoir à faire beaucoup d'énergie pour revenir là-dessus. Petit truc du jeu aussi, c'est que les plateaux joueurs, il va falloir les update, les augmenter, quoi, parce que votre niveau au début de la partie, vous pouvez que construire sur des planètes bleues, vous pouvez explorer que le premier secteur du plateau de jeu, et du coup vous allez devoir payer des ressources pour level up tout ça, pour pouvoir construire sur d'autres types de planètes, pour pouvoir explorer un peu plus loin sur la galaxie. Voilà, tout simplement, entre guillemets. Du coup, il y a aussi un petit jeu de guessing bluff, entre guillemets, avec ce paravent quand vous jouez vos actions. Parce que si lors du tour, vous êtes deuxième et l'autre, il a fait ce que vous voulez faire sur une planète et que vous n'avez pas la bonne tech pour mettre un cube aussi, vous l'avez dans le baba. Du coup, il va falloir faire attention à ça aussi. Plusieurs modules en boîte déjà, pour rendre des parties asymétriques ou un peu plus ardues, avec des stations orbitales que vous allez pouvoir caser sur des secteurs. C'est vraiment très cool, c'est expert, hein, clairement, beaucoup de choix, beaucoup de choses possibles. Il va falloir faire attention aux cartes que vous jouez devant vous, parce qu'elles vont rester tout le temps. Vous pouvez les recouvrir ensuite, mais vous pouvez faire le choix de ne pas le faire parce que vous voulez refaire l'action. D'autres cartes à acheter qui coûtent des ressources, mais qui font des meilleures actions. Enfin voilà, Council of Shadow, je vous le recommande beaucoup. Moi j'ai bien aimé. Graphiquement en plus, c'est plutôt chouette. J'aime bien les petits jeux un peu comme ça, old school. Voilà, donc ça c'était les nouveautés de la semaine. Et du coup, événement bientôt plutôt important pour MTG. Énième édition sortie il y a quelques mois, mais ça, nous en parlerons pas. C'est Tous Phyrexian qui va sortir le week-end prochain. Ouais, hein, c'est ça, début février. On est bon? Tac, tac. Non, pas le week-end prochain. Si, le week-end prochain. Bref, le 3, 4, 5 février. Voilà. Comme ça, vous avez la date. Donc, le vendredi soir, le samedi après-midi et le dimanche après-midi. C'est 25 € le PAF, l'inscription. On n'est pas des gens cool quand même. On a baissé le prix parce qu'on trouvait ça exorbitant, mais entre guillemets, on n'avait pas vraiment le choix si on voulait faire
nos trucs normaux. Mais là, on s'est dit, allez, vas-y, on va faire plaisir aux joueurs, on vous fait plaisir, on veut que vous soyez contents de venir pour pas trop cher, passer un bon moment avec nous pour découvrir une nouvelle extension. Donc, n'hésitez pas. Sur préinscription, parce que les places sont limitées, donc n'hésitez pas à appeler notre bar pour vous inscrire très vite, parce que les places, il n'y en pourra plus beaucoup. Voilà, et c'est surtout, hein, je pense qu'on est bon. La sélection de Cannes, quand même. Si vous avez vu ce qui a été nommé, donc Jeu enfant, La planche des pirates, La colline au feu follet et Flashback Zombie Kid. En jeu de l'année, on a Acropolis, District Noir et That Not a Hat. Et en expert, Carnegie, Ark Nova qui va gagner, hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et le troisième, je ne l'ai plus. Ah, il y a Initié aussi, pardon. Initié quand même, Turing Machine, Challenger, et j'ai pas le troisième. De mémoire comme ça, là. Non, je l'ai pas. C'est les deux que j'avais aussi. C'est ça. Bon, bref, si vous voulez, si vous avez des, comment dire, des pronostics sur les gagnants, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, perso, ce sera, j'espère en tout cas, Acropolis, Ark Nova, Turing Machine et la colline au feu follet. Voilà, tout simplement. Et bah du coup, une bonne journée à vous, un bon week-end ludique, et on se voit la prochaine fois. Bisous!